Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Voilà un petit moment que j'étais pas venue, donc je m'en excuse, mais les événements de la vie ont fait que voilà, je pouvais pas. Je pouvais pas et j'en avais pas envie. Voilà. Toutefois, je continue de recevoir la collection Disney Crochet de chez Hachette. Et je continuais donc à la mettre de côté pour l'ouvrir avec vous. Donc j'ai encore reçu un colis aujourd'hui. Là j'en ai un sac cabas rempli à ouvrir avec vous. Je vais les prendre comment ils se présentent parce que même Hachette en fait me les a envoyés à un moment pas forcément dans l'ordre des numéros. Donc là maintenant j'ai tous les numéros dans l'ordre jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais reçu, des fois je recevais le 50, 51, après j'ai reçu le mois d'après j'ai reçu le 45, enfin voilà. Petit changement aussi, normalement, que j'espère que ça vous prendrez plaisir à regarder la vidéo, c'est que j'ai investi dans un petit micro, donc bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas trop. Ça sera à vous de me le dire s'il faut que je continue à l'utiliser ou pas. Voilà. Donc, concernant les carrés Disney Crochet, donc je reviens aujourd'hui pour vous ouvrir de nouveaux fascicules. Et j'essaierai de revenir dans quelques temps avec les carrés que j'ai déjà réussi à crocheter. Là, j'arrive bientôt dans 1 ou 2 numéros où il nous indique de faire les bordures de tous les carrés qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si j'attends ce numéro-là avec les bordures pour vous les montrer ou si je vous les montre jusqu'à présent, ceux que j'ai déjà réalisés. J'en ai réalisé à peu près une dizaine, en sachant qu'il y en a certains là où j'ai encore quelques petits travaux de couture à faire dessus et de rentrer les fils. Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir quelques numéros et comme ça, moi, ça va pouvoir me permettre de les ranger aussi dans le classeur adéquat avec les pelotes adéquates. Voilà, alors, apparemment, voilà, hop. Donc, hop, voilà, j'en ai pris quelques-uns. Alors, le 40, ouais, alors, oui, vous voyez, apparemment certains, je les avais ouverts et du coup, je ne sais plus si je les avais ouverts avec vous ou pas, ceux-ci. Alors, excusez-moi, vous avez un peu bougé. Il y en a un qui vient de tomber. Alors, voilà. Est-ce que... Non, je peux... Hop. Voilà, puisque quelqu'un m'avait dit de... Ouais, là, même si je filme en paysage, là... Ouais, je filme comme ça. Oui, c'est en paysage. On ne peut pas voir en fait le magazine en entier. Ah, faudrait peut-être que si. Alors là, hop, je vais tester quelque chose. Bon, vous allez voir un petit peu. Hop. Vous allez voir un peu mon sol, mais voilà, comme ça serait plutôt pas mal, on va dire. Hop, je vais pousser un peu ça. Donc voilà, le 40. Alors,
Le 40, c'était... En fait, je pense que celui-là, on l'avait déjà fait. Ce qu'on va faire, c'est que ceux-là, je vais les mettre de côté. S'ils n'ont pas été faits, je les ferai dans une prochaine vidéo. Je vais faire ceux que je suis sûre qu'on n'a pas... je suis sûre qu'on n'a pas ouvert. Je vais m'y perdre à force. Il va falloir que je note parce que sinon je vais lui... Ah oui, bah non, ça va pas le faire. Hein. C'est pas très stable cette histoire. C'est pas très stable, c'est pas très stable. Voilà. Alors, donc le numéro 45. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de mourir de chaud. Hop, vous allez peut-être entendre un peu le bruit dehors. Alors, donc le 45, donc ils nous disent tout le matériel pour réaliser votre carré grand-mère Cendrillon. Voilà. Donc ensuite, ça a l'air d'être un petit protège-cahier et un jeu pour enfants. Donc le carré grand-mère Cendrillon qui semble être, être fait en fait sur le modèle granit de base, hein, le granit classique comme on le trouve sur comment ça s'appelle, le sac Granit Action. D'ailleurs cette semaine c'est les kits, les petits kits crochets d'Action là, fruits et légumes, ils sont en semaine d'action. Donc voilà, bon bah ça c'est j'ai envie de dire carré granit, le carré granit basique, hein. Alors les couleurs qui nous ont donné est le rouge brique et le vert d'eau. Oui, parce que je vais avoir du travail à mettre ça après. Voilà. Alors là, pour les pelotes de laine, en fait, je l'avais acheté sur Temu, enfin bon, bref, le site chinois, quoi. J'avais acheté je croyais que c'était des housses aspirantes, et en fait, non, c'était juste des housses toutes simples. Donc, c'était un lot de 3. Donc il y a une housse que j'ai utilisée pour mettre toutes les pelotes de laine de la collection crochet Disney. Voilà. Donc après on a des jolies housses de cintre, la belle et la bête. J'essaierai la prochaine fois de vous mettre encore plus haut pour que vraiment vous ayez tout le magazine en entier, mais là vous en avez une grande partie, hein. Donc il y en a un avec juste l'ajout de petites fleurs, un petit peu plus travaillé sur la base justement des carrés granit, et un simple où c'est juste un changement de couleur. Les points sont le point dans ce magazine et la grille d'arceau. Donc le jeu, c'est des anneaux à empiler vice versa. Ouais, vice versa en fait, je pense par rapport aux couleurs qui sont reprises. Ça me rappelle un donut que j'avais fait une fois pour ma fille. Alors, la technique du crochet, c'est crocheter dans un espace.
Donc actuellement, c'est ce que je fais puisque je réalise un pull que j'avais entamé il y a 3 ans en fait, un pull de chez... Oui, il fait 39 dehors, mais moi je fais des pulls. Allez savoir. Ouais, c'était un pull de chez Lydia Crochet. Donc j'avais fait la laine, j'avais commandé la laine sur son site et là donc je l'avais entamé il y a 3 ans et là je l'ai repris. Je trouve que je suis en train de... sur la fin. Je suis sur la fin donc je suis bien contente. Enfin, de voir enfin un projet que je vais pouvoir finir et porter. C'est dans ce sens-là où je suis contente d'être sur la fin. Et voilà, donc la couverture de passeport, donc Dusty Crossfopper. Donc je sais pas, je le connais pas. Apparemment c'est un petit avion. Bon, désolé, la table n'est pas très stable. Hein. Donc la couverture de passeport. Ça me rappelle un petit peu, j'avais fait pour ma fille une pochette un peu comme ça, pour qu'elle puisse ranger son ardoise dedans. Quand elle était à l'école, bien sûr, elle s'en est jamais servie. Oui, c'est comme ça, les enfants en primaire, c'est... Maman, j'aime bien ce que t'as fait, mais tu peux le garder. Donc voilà, donc à venir, un chapeau inspiré d'Anita, les soins dalmatiens. Oui. Faux particulier à porter. Un dessous de plat, la princesse et la grenouille. Des revers de bottes Mickey et Minnie. Donc on a dû recevoir ça en plein hiver, hein, parce que là... Et des dessous de verre pastèque Luca. Ah, ceux-là ils sont sympas. Avec des restes de laine. Ça peut le faire. Dans tous les projets, s'il y en a un que je devais faire, ça serait celui-là. Donc voilà. Bon, après c'est le numéro suivant. Ben, on verra parce que vu qu'on ne les ouvre pas dans l'ordre, je vais mettre ça. Désolée pour le plastique, mais sinon je vais en perdre mon lapin. Et bienvenue dans mon décolleté. Voilà. Hop. Ça devrait être plus stable. Oui, bon, ça je vais mettre par terre, hein, je ramasserai plus tard. Alors, le 47, on va passer du coup direct au 47. J'ai essayé d'ouvrir sans toucher la table, sans être trop près du micro, sans ceci, sans cela, ça va être un peu compliqué, mais on va le faire, on va réussir. Alors, donc on a du rouge et du rose, donc on va partir pour un carré rose de Damas Réponse. Donc avec un petit peu de texture, donc puisqu'au milieu là on voit un peu du point popcorn, des moufles Simba et le fameux truc, je crois que c'était la Belle et la Bête, le dessous de plat, je sais plus. Alors, donc voilà, la tour. Donc ils disent la tour de réponse est couverte de rosiers grimpants en fleurs, c'est pourquoi la rose est le motif central de ce carré. Donc effectivement, lorsque j'ai reçu les premiers numéros, il y a certaines choses où je disais oui, je vois pas le rapport, et en fait dans certains
numéro, on nous explique. Alors, non pas le rapport, mais enfin, on nous donne une petite explication sur pourquoi ces couleurs, pourquoi, enfin, le rapport avec, si le rapport avec le dessin animé, genre n'importe quoi. Enfin, voilà, pourquoi ils ont choisi ça et pourquoi ils disent que c'est sur ce truc-là. Donc voilà, c'est ça là. Ça là, le point popcorn, je pense, ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est. J'ai un petit peu ma bête noire. Mais bon. Il n'y a pas de raison. Je vais. Alors, c'était rose bonbon et rouge éclatant. Donc voilà. Ah non, c'était pas du tout la Belle et la Bête, c'est la Princesse et la Grenouille. Ah zut. Alors, toi, tu me sers de scan, merci, voilà. Donc, il nous indique le schéma d'assemblage. La réalisation. Voilà. Ensuite, on nous indique les doubles brides en relief contrarié. Ah non, c'est pas des doubles brides, mais... Ah non, et puis c'est pas en... Mais là, pour le pull, la finition pour le pull, c'est des trucs en relief, je crois que je dois faire. Attention, baisse la tête. Bon, si vous m'entendez plus, c'est que je me suis pris la fenêtre s'est refermée sur ma tête. Hop. Des mitaines moufles Simba. Donc bon, moi personnellement, les miennes n'ont plus l'âge de mettre ce genre de choses. Bon, après vous me direz, en fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Hein. Le tout, c'est de l'adapter à la taille. Hein. Mais je ne suis pas sûre que... Voilà. Tant que ça ne touche pas bourriquet ou stitch, je suis pas sûre que ce soit accepté. Voilà. Des explications pour travailler en rond. Alors moi, ces anneaux marqueurs là, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Pardon. Plusieurs fois, j'ai pris cet anneau marqueur là. Et en fait, bah, en travaillant, en tournant, en travaillant au fur et à mesure mon ouvrage, il est parti. Donc, conclusion, je n'avais plus le début de mon rang. Donc, j'ai pu tout recommencer. Donc, un sac de tapis de yoga Mulan. Ça peut être intéressant, bah là, justement, pour l'été, pour ranger des tapis de plage aussi, ou des notes de plage. Pour partir, ça peut être intéressant. Bon, faut adapter les dimensions, bien sûr, mais... Donc, à venir, il y a une bourse Pocahontas. Voilà. Des dessous de verre fraise ratatouille. On va en avoir des dessous de verre. Hein. Après les moufles Simba, il y a le bonnet. Hein. Tant qu'à faire, avoir la panoplie complète. Et des flocons décoratifs La Reine des Neiges. Mais ça, on ne sait pas dans quel numéro c'est. Hein. C'est dans un prochain numéro à venir. Ah, ça, c'est dans les prochains numéros. Mais bon, puisque je ne vous les fais pas dans l'ordre, mais vous voyez, l'enfant a une petite casquette, là, un petit béret. Fort sympathique. Puis, il y a un petit amigurumi crabe. Donc, je suppose que c'est Sébastien. Ouais, c'est ça, dans Ariel la petite sirène. Hein. Le crabe, c'est Sébastien. Là, je pense que ça doit être Belle.
un nœud bleu dans les cheveux. Oh, de l'air, ça fait du bien. Donc, on range celui-ci. Et nous sommes partis pour un suivant. Alors, nous sommes partis pour le 48. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas... Je les ai pris comme ça au hasard dans le sac. Ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, ah bah... Bah si, on vient de faire le 47, donc 48. Le béret, le Sébastien. Et donc le carré grand-mère belle de La Belle et la Bête. Alors, donc on a le bleu là et le vanille. Bleu roi et vanille. Voilà. Bleu roi et vanille. Donc, le carré. Ce carré multicolore est le compagnon parfait pour le carré grand-mère Blanche-Neige que vous avez réalisé avec la fiche Votre plaid 24. Donc voilà, donc là vous voyez un ensemble des 9 carrés. Donc effectivement, il y a Belle, il y a Blanche-Neige, la pomme de Blanche-Neige. Donc là, ils nous disent que... Ah non, celui-là, c'était Blanche-Neige. Et celui-là, donc celui-là, ça devait être celui dans le 24. Et là, on va faire celui-là. Enfin, on va faire. Je vais faire, mais pas tout de suite. Oui, du coup, effectivement, parce que quand je m'étais arrêtée, j'avais fait avec vous jusqu'au carré 3. Et du coup, bah, les carrés, je les ai continués toute seule de mon côté. Voilà. Alors, parce que, en fait, leurs explications, elles sont... parce que là, vous avez des photos étape par étape. Mais en fait, par exemple, la photo 2, la photo 3, mais c'est pas forcément le rang numéro 2, le rang numéro 3. Donc là, par exemple, 2, 3, ça peut être 2, 3, 4, ça peut être le rang numéro 2. Et puis là, la photo 5, ça vous explique pas quelque chose pour le rang numéro 3, mais quelque chose pour le rang 4, en fait. Et donc, les explications qu'il faut suivre, c'est celles qui sont ici. Et où des fois, je sais qu'il y a un carré où j'ai été un petit peu perdue. Et oui, parce que du coup, j'avais sauté les explications d'un rang. Donc, je me suis un peu... je comprenais pas, ça tombait pas comme il fallait. C'était de ma faute, hein, mais... Autant accuser quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Donc, bien que ce soit le numéro 48, vous voyez, le carré aura le numéro 51. Donc, il y a dans certains numéros où on fait que les bords, dans d'autres numéros où on fait plusieurs carrés. D'ailleurs, il me semble que là, ça va être le cas. Non, c'était le cas dans le numéro précédent que j'ai fait. Voilà. Donc, le nœud de cheveux, comme je vous disais, Belle. Le carré encadré pour les différents points. C'est vrai qu'on part d'un rond et on arrive à un carré. Ouais, on part d'un rond et on arrive au carré.
Une casquette de pêcheur, donc ça c'est du dessin animé Luca. La résille de losange à picot. Donc vous avez des losanges et au milieu des petits picots. Il est quelle heure? Ah oui, 20h30 déjà. Bon, je suppose que ceux qui sont dehors, c'est ceux qui vont pas aller à l'école demain, quoi. Quoique ça se trouve, demain les écoles sont fermées à cause de la chaleur. Je sais que moi, quand mes filles elles étaient en primaire, ils avaient fait ça, ils avaient fermé les... Quand il faisait très chaud, ils avaient fermé l'école. Et après, par contre, quand vous faites louper l'école à votre enfant, on vous demande un justificatif. C'est très appréciable. Alors, donc cet adorable crabe s'inspire des nombreux crustacés de l'univers Disney et peut-être un peu plus de Sébastien, le conseiller et ami d'Ariel dans La Petite Sirène. Voilà, maison et décoration. Bon, après, faut vouloir mettre ça comme décoration. Voilà, donc toutes les explications. Donc là, nous avons travaillé en rond la deuxième partie. Le fameux sac que je dois faire, que Rachel m'a demandé. J'ai pas oublié Rachel. J'ai pas oublié. Aussi connu sous le nom de cercle ajustable, le cercle magique. Ok. Alors, des sets de table Cusco l'empereur mégalo. J'aurais plutôt dit des torchons. Une baguette sucre d'orge, les montres de Ralph. Ça peut le faire pour une pour un déguisement de carnaval. Un coussin réponse. Alors, je le ferai pas, mais je le trouve très joli. Et ensuite, un Snowd Encanto. Pourquoi Encanto? On verra. Bah, la petite, c'est vraiment leur modèle. Hein. Elle est dans tous les magazines. Maman doit travailler à Hachette Collection. Ou papa. Alors, on va en faire un petit 29 minutes. On va en faire un petit quatrième. Il y en a un qui s'est cassé la figure. Ça, j'ai dit, il faut que je vois si je vous les ai fait ou pas. Oh, mais il y a des choses là-dedans. Ah, mais elle se cherche ça. Ah oui. Ok. Je vais chercher ça la dernière fois. Ils sont là. Alors, du coup, on part sur le... Alors, on va partir sur le 46. Puis allez, on fera peut-être le 49. Ça fait longtemps. J'aurai peut-être un numéro supplémentaire. Comme ça, si je fais à chaque fois un numéro en plus, je rattraperai un petit peu mon retard. Surtout que là, on va arriver aux vacances scolaires, donc c'est pas à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là où j'aurai plus de temps. Pardon, excusez-moi. Alors, donc, dans le numéro 46, tout le matériel pour réaliser votre carré stalactite, la reine des neiges. Donc, stalactite, c'est ce qui tombe. Voilà.
Donc après, une pochette à crochet et à matériel en fait, hein, parce qu'il y a de crochet ciseaux. Alors j'essaye de voir sur mon téléphone ce que ça donne, mais en sachant que je n'ai pas mes lunettes et que je ne vois rien. Donc par exemple là, à travers mon téléphone, je ne peux pas lire ce qui est écrit. C'est impossible pour moi, c'est très compliqué. Alors, et une orange. Donc, couleur blanc et bleu glacier. À force, je les connais par cœur les couleurs. Alors, bleu glacier et blanc. Voilà, je ne vais pas tricher. Donc, la Reine des Neiges. Est-ce que là aussi, ils vont nous montrer tous les carrés en rapport avec la Reine des Neiges? Non. Bon, bah, c'est apparemment changement de couleur à chaque rang. Voilà, et c'est le numéro 46 et ça sera le carré 49. Alors, j'avais dit que c'était une pomme. Oui, je crois que je vous ai dit une pomme. Non, pas du tout, c'est une citrouille, la citrouille de Cendrillon. Donc, pour décorer pour Halloween, pourquoi pas. Le canage, donc c'est une nouvelle technique. Ici, les carrés du filet sont garnis d'un arceau réalisé au premier rang. En travaillant dans la maille centrale de la grille inférieure, le résultat est une résille ferme et régulière, décorative et polyvalente. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait comme ça plusieurs noms de points en fait. Alors moi j'aime bien le crochet, mais par exemple là, le pull que je suis en train de réaliser, par contre j'aime pas trop le fait que ce soit ajouré en fait. Enfin je sais pas, par exemple pour faire un habit, là le pull que j'ai essayé le pull quand j'ai vu le modèle du pull, c'était pas un pull où il y avait des ajourés et où on pouvait voir ce qu'on portait par exemple en dessous. Même si on porte qu'un soutien-gorge et tout, il y a des limites en fait. Donc, mais ça c'est pour moi, hein, c'est moi qui passe pas. Donc un bonnet encore, donc un bonnet pour enfants, cette fois-ci c'est Bob, c'est pas le roi lion. Elle lui va très bien, hein, elle a l'air chippie comme pas possible. Ça fait très malicieux. Hein. La résille à point soufflé. D'accord, bah, je ne connaissais pas non plus. Une trousse pour le crochet chat du Cheshire. Alors là, donc une petite poche pour mettre des mètres, une poche pour mettre des ciseaux et donc là c'est les crochets, mais ça peut être aussi pour des aiguilles, parce que là on est dans le thème du crochet, mais ça peut être aussi des aiguilles interchangeables. Voilà, là vous mettez les aiguilles, là vous mettez vos câbles, vous faites une séparation, vous mettez 2 câbles, vous avez une pochette pour vos aiguilles. Vous les fermez, ça fait sympa. Les éventails. Donc ça c'est très utilisé, notamment dans des finitions.
ça peut faire aussi un motif de châle ou de pull pas trop ajouré. Alors, une étoile fleurie Daisy. Un porte-monnaie Anna de la Reine des Neiges. Des jambières à fée clochette. Et encore un coussin Edna Mode. Et là après c'est celui qu'on avait vu. Alors, et on va faire le 49, comme ça je pourrais aller y noter et je pourrais aller les ranger. Et là ce sera le dernier parce que la chaleur commence à me gagner. Enfin, commence à me gagner. Il est 17h, n'importe quoi. Il va être 21h, mais... jaune d'or. Bleu... Je sais plus. Alors, tout le matériel pour réaliser votre carré portrait Cendrillon. Alors ça, c'est les carrés justement où qui demandent de la couture. Donc la pochette Pocahontas et après il y a 3 petits amigurumi des Aristochats. J'ai l'impression que ça a un peu baissé, non? Alors. Donc le portrait, un charmant personnage. Ne vous inquiétez pas si les carrés n'ont pas exactement les dimensions requises. Les ouvrages au crochet étant très souples, vous pourrez les manipuler afin qu'ils s'emboîtent correctement quand vous les assemblerez. Alors c'est bien parce que ça, ils nous disent ça au numéro 49 quand même. Vous auriez peut-être pu le dire dès le numéro 2. Parce que moi, quand j'ai vu que le premier carré, il n'était pas de la même grandeur que le carré numéro 2, il n'était pas tout à fait de la même grandeur que le carré numéro 1. J'ai fait, oh mince, ça va faire tout moche mon truc. Donc là, je les bloque, je tire, mais bon, voilà quoi. Alors, hop, voilà, j'ai arraché la page. Donc, vous voyez, on fait d'abord le carré. Et là, après, apparemment, on est en train de faire la couronne, la tête. Enfin, les cheveux, voilà, et la couronne. On brode les yeux et ensuite, on assemble le tout. Des chaussettes pour pieds de chaise, Toy Story. Oui, bon, ben... Voilà. On va peut-être pas décorer la maison Disney non plus, quoi. Le médaillon fleuri avec pétales en pointe. Ah, c'est sympa, ça. On n'a pas regardé les couleurs.